Télévague était présent à la conférence de presse de la station touristique Pin-Rouge qui nous a présenté le bilan de la saison hivernale 2024-2025 ainsi que des annonces importantes concernant le début du projet d'amélioration des infrastructures. L'évolution de Pin-Rouge depuis mon arrivée en poste à la direction, c'est sûr qu'on a eu énormément de changements, beaucoup d'avancées positives. Puis en terminant notre premier trimestre cette année, on voit vraiment les retombées sur le plan financier. Donc c'est des changements qui ont porté fruit, puis on est pas mal satisfait du travail qui a été accompli jusqu'ici. La dernière saison, ça n'a pas tout le temps été jojo, hein? Comment vous en êtes sortis sur le bilan financier? Ultimement, le premier trimestre qui était pour la saison 2024-2025 est très positif, considérant justement le peu de neige qu'on a eu, de peu de neige naturelle avec notre système d'enneigement. On a été quand même capable d'assurer une saison complète avec presque pas de journée de fermeture, donc pas de perte de nombre de jours ski. Du côté des revenus, on a été capable d'observer une hausse de 13% sur le volet ski. Là. Nos bons coups ont été nombreux. On a connu un record d'achalandage aux glissades sur tube grâce à des partenariats qu'on a faits avec des entreprises d'ici. Puis là, je pense par exemple à la journée commanditée par PEC Entreprises qui nous a permis d'accueillir 350 personnes en une seule journée aux glissades sur tube. C'est une initiative qui nous a permis de faire découvrir la montagne à une toute nouvelle clientèle. Puis un peu comme la diffusion, l'émission à Ski Mag qu'on a fait qui nous a permis de... puis d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu passer l'émission, je vous invite à aller consulter le lien sur YouTube, elle est disponible en ligne. Puis c'est ça nous a permis de mettre en valeur notre montagne à travers le Québec, de se faire connaître, mais ça a aussi permis d'offrir une vitrine à la Gaspésie pour se positionner comme un pôle touristique attrayant. Je voulais aussi saluer la communauté de Guescapégag qui a tenu à s'impliquer comme partenaire de la station avec une entente qui nous a permis d'accueillir 200 nouveaux membres. C'est un projet ambitieux de 2,6 millions de dollars comprenant 4 volets. Le premier volet mettra en place de nouvelles infrastructures spécialement conçues pour les skieurs débutants et ce, dès le début de la prochaine saison de glisse. Le volet 1 était d'offrir une offre débutante moderne et sécuritaire pour favoriser l'accessibilité à la montagne puis l'initiation au ski, avec la création d'une toute nouvelle piste verte pour débutants, ainsi qu'une pente-école dotée d'une remontée de style tapis magique, et ce, dès la prochaine saison. On est très fiers d'annoncer que la pente-école portera la désignation de Pente-école La Desjardins pour souligner la grande implication de ceux-ci. Le volet 2, c'est la modernisation de notre village alpin, qui est en place depuis 2007 et qui a besoin d'un peu d'amour. Le volet 3, c'est le transfert technologique complet de l'enneigement mécanique. Et le volet 4, c'est d'inclure ici un système intégré de gestion de stations de ski, donc un système intégré qui inclut la boutique de ski, l'école de ski, la billetterie, ainsi que des portes d'accès aux remontées mécaniques avec des cartes RFID, donc des petites barrières qui s'ouvrent avec une carte RFID qu'on a dans notre veste. On est heureux d'annoncer ce matin, avec le volet d'infrastructure, les contributions suivantes qui nous permettront, en premier lieu, de matérialiser le volet 1 pour la prochaine saison. Il a déjà été annoncé une subvention non remboursable de Développement économique Canada de 250 000 $ sous le programme de croissance touristique. On annonce aujourd'hui une contribution du milieu faite par Desjardins au montant de 350 000 $, ainsi qu'une subvention non remboursable de la MRC au montant de 200 000 $. En fait, je suis vraiment contente. Ça fait des années qu'on parle d'intégrer une pente-école à Pin-Rouge pour favoriser l'accessibilité, rendre la montagne plus accessible justement aux nouveaux skieurs, aux familles. Donc, on soit capable de voir le jour sur ce projet-là. Les démarches en montagne, les projets ont déjà commencé. C'est sûr que je l'anticipe avec beaucoup d'excitation, puis j'ai hâte de voir les retombées que ça va avoir pour les familles dans la région. Pensez-vous que ce projet-là va avoir des impacts sur le coût des billets?
Non, en fait, c'est un projet qui est subventionné par des partenaires, la MRC, Développement économique Canada, Desjardins. Donc, grâce à leur contribution, ça devrait pas toucher la tarification pour la billetterie de ski. Là. C'est vraiment un projet, en fait, positif dans le sens où c'est accompagné aussi de la modification du tracé de la 1, qui est notre piste verte, la piste familiale. Donc, c'est du beau qui s'en vient pour la communauté de ce côté-là. Avez-vous une idée des chiffres de l'achalandage local versus celle de l'extérieur de la baie des Chaleurs? C'est à peu près 70% du local, puis 30% qui vient de l'extérieur de la de la région de la Gaspésie. C'est sûr que nous, on va beaucoup toucher les gens de la baie des Chaleurs, mais aussi Rocher-Percé, puis on a une grande part de la clientèle qui vient des maritimes. Mais dans l'industrie du ski, en général, on voit aussi beaucoup de population de l'Ontario qui vient de plus en plus skier là, au Québec. Et avec la location des chalets, est-ce que ça va bien? Oui, absolument. Les chalets sont pratiquement loués tout l'hiver. Des fois, tu sais, la période des relâches, des fêtes, c'est loué un an à l'avance. C'est déjà complet, en fait. De ce côté-là, ça va très bien. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci, ma chère.